Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va vous glacer le sang. Et aujourd'hui, je questionne Monsieur Jean. Monsieur Jean qui lui est arrivé des étranges choses. Tout de suite, il va parler de ça. Allez-y, monsieur. Donc voilà, j'habitais au 36 sur 612, rue Émile Moreau, à Roubaix. J'avais invité un ami, on buvait un coup, mais lui, le problème c'est quand on a bu un coup, il retourne le verre. Il retourne le verre, il avait mélangé les lettres de l'alphabet, donc il a questionné le doigt sur chacun de notre doigt sur le même verre. Esprit, si tu es là, va vers le oui. Esprit, si tu es là, vers le oui. Bon, une vingtaine de fois. Bon, justement, après, le verre a commencé à trembler. Le verre a commencé à trembler. Les mots se sont mélangés. Il a attiré l'esprit, justement. Croyez-moi, je peux avoir la preuve si vous voulez. Il a attiré l'esprit. La nuit, j'avais invité en même temps une copine, bien sûr, qu'elle a dormi chez moi, mais à cause de lui, qu'il avait attiré l'esprit, donc elle voulait partir, j'ai dit non, tu restes avec moi. Parce que le problème, c'est le soir vers 22h, 23h, au moment d'aller dormir, j'entendais la porte du frigo, donc j'ai dit à ma copine, justement, est-ce que tu as été au frigo? Elle m'a dit non. Donc moi j'ai voulu prendre la bouteille de lait, j'ai vu la bouteille de lait, on aurait dit qu'on avait coupé au couteau au-dessus. Mais normalement une bouteille de lait on le coupe sur le côté, mais là c'était coupé au-dessus. Donc moi du lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais voir comment qu'on appelle ça, un prêtre exorciste. Donc il est venu chez moi, il était en noir, il avait une croix ici. Donc il a mis des croix chez moi. Il a chassé le mauvais esprit. Mais je vous préviens que la télé, j'habitais rue Émile Moreau, je répète, j'habitais rue Émile Moreau, à Roubaix, au 3 sur 612. Mais écoutez, franchement, quand ça arrive, ça fait peur. Donc, je vous dis, il habitait rue d'Alsace à Roubaix. Il est venu chez moi, il m'a demandé 430 francs. C'était les francs en ce temps-là. Donc, ben justement, pour pas le payer dans la maison, encore l'esprit qui sera encore là, on a été dans l'escalier et on l'a payé. Je l'ai payé. Mais je vous préviens que le jour où ça vous arrive, bon, par exemple, monsieur ou madame, si ça arrive à madame, je vous préviens, madame ne dormira pas de la nuit. Parce que monsieur, madame, sera toujours dans vos bras, j'ai peur, qu'est-ce qui arrive, c'est... qu'est-ce qui... t'as allumé la télé? J'ai rien touché. T'as touché le frigo? Ben non, j'ai rien touché. Donc, cher ami, je vous préviens Donc, que... monsieur Jean nous dit que chez lui, il a eu un esprit. Et l'esprit, en pleine nuit, la chinifie s'est allumée. Allez-y, continuez. Bon, en pleine nuit, justement, bon, la chaîne IFI s'est allumée, justement. Là, je vous parle sérieux, là, comme on dit les blagues, mais moi c'est pas la blague. Justement, la chaîne IFI s'est allumée. On était en train de dormir. Le frigo, on a ouvert, comme un claquement, comme comment on dit, un courant d'air.
comme un courant d'air. Et écoutez, le lendemain, ben, comme on dit, j'ai fait une dépression. Donc, lui, en ce temps-là, il habitait rue d'Alsace à Roubaix. Monsieur Raucourt. Et bon, ben, quand il est venu, il a mis du sel par terre et des croix sur les murs. Au nom de Satan, je te bénis au nom de Satan, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça qu'il a chassé les esprits. Mais je vous le conseille, ne faites jamais ça avec le verre. C'est-à-dire, vous prenez le verre et vous le retournez. Il ne faut jamais faire ça. Et mettre le doigt sur le verre et répéter sans cesse. Esprit, si tu es là, va vers le oui. Et l'esprit, justement, va former le mot avec les petits papiers. Et moi, justement, il avait formé le mot Kevin. J'espère que vous m'entendrez. Mais surtout, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, je vous en supplie. Je vous le dis, je fais ma prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais ne faites jamais ça, je vous en supplie. À très bientôt. Je vous ai dit, l'histoire qu'il avait racontée, il va vous glacer le sang. Voilà. Je vous le dis. Un docteur met la musique. Je vous dis, l'histoire va vous glacer le sang. Je vous l'ai prévenu. Au revoir. Production des bonnes idées pour tous. Merci à vous. Et c'était Monsieur Jean qui nous a raconté son histoire. Merci à vous, Monsieur Jean. De rien. Mais à tout auditeur de Facebook, je vous préviens, ne faites jamais ça. Parce que là, écoutez, là, vous allez le regretter. Ne faites jamais ça, je vous préviens, ne faites jamais ça. Comme on dit toujours, il faut laisser les esprits en paix. Et tout de suite, Monsieur Jean, on va changer de sujet. Il m'avait dit il y a 2 minutes qu'il était rentré dans la maison de M. Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Jean, dans la maison de M, s'il vous plaît? Bah justement, voilà, j'avais été avec mon copain. Donc, il y avait son chien. Oui. Donc, il a attaché son chien à la grille. Donc, son chien tirait sur la laisse. Il pleurait. Et faisait le loup. Oh, oh. Alors, lui, quand il a voulu le détacher pour monter à la maison, mais le problème, c'est qu'il n'a pas voulu. Donc, il a laissé attacher. Mais nous, quand on a monté, on est arrivé dans la maison T2M, actuellement, qu'elle a brûlé. D'après ce qu'ils ont dit, qu'elle allait être reconstruite. Et donc, moi, quand je suis monté en premier, lui en deuxième, et ça fait comme un courant d'air, la porte a claqué. J'ai dit, Pascal, t'as pas fermé la porte? Ben si, j'ai fermé la porte. Mais la porte, elle s'est rouverte et elle a claqué. Oui. Et à l'intérieur, c'était encore des lits, il y avait, pardon, il y avait encore des lits avec des poupées, il y avait des petits camions. Mais dans cette maison, le problème, oui, dans cette maison, un enfant de 3 ans est mort, oui. Est mort dans les pires circonstances. Dans les pires circonstances, voilà. Voilà. Et justement, la société de Roubaix, la société Livera, avait fait Livera, rue du Collège à Roubaix.
avait fait des travaux de maçonnerie. Donc les ouvriers le lendemain, quand ils sont venus pour refaire les travaux, ils ont monté sur l'échafaudage est tombé. Sur les 4 ouvriers, deux décédés. Donc je ne sais pas si vous connaissez la maison de M. Pampon. La maison hantée. Là, ici, bon, elle a été brûlée, démolie. Oui, La maison démolie. oui. Donc d'après ce qu'ils ont dit, ça va être reconstruit. Donc en fait, il y avait le pasteur Emmanuel qui avait fait une église avec Monsieur Jean. Voilà, c'est ça. Voilà. Une église évangélique. Donc c'est bien ça. Voilà. Et il a fait fuir les esprits. Oui, mais comme on dit, voilà, la maison était construite sur un ancien cimetière. Oui, Donc quand on est descendu, en bas, il y avait comme une espèce de rivière. oui, oui. Il y avait comme une espèce de rivière, mais quand il y avait l'espèce de rivière, il y avait une grille. Oui, Donc on ouvrait la grille et on voyait l'eau défiler, oui. puis on entendait au secours, maman, maman, papa, papa. Même les voisins, quoi. Même les voisins, ils entendaient Oui, des oui. cris d'enfants et tout ça, quoi. Voilà. Les voisins ont dit, voilà, même la nuit, ils crient les cris d'enfants, au secours, maman. Enfin, la maison était hantée, quoi. Oui, oui. Mais le problème, c'est que les propriétaires, après, ont revendu. Oui, Et puis bon, comment qu'on dit, la mairie, on a voulu autrement, ils voulaient la raser. oui, la démolir, quoi, oui. Comment qu'on dit, c'est des jeunes qui ont brûlé la maison. Oui, Mais là, la maison a été rasée. Mais comme on dit toujours, les esprits, comme on dit même qui reconstruit, les esprits reviennent. exactement, oui. Donc la maison a été construite sur un ancien cimetière. La maison hantée M. Pampon. AM. Donc, chers auditeurs, connectez-vous sur la maison hantée de M. Pampon. Et vous allez voir le père... Le pasteur. ouais, le pasteur, voilà. Vous allez tomber sur le pasteur. Lui, il avait mis des croix. Les esprits n'étaient plus là. Oui, Mais le problème, c'est que quand ça va être... ils vont reconstruire, mais les esprits vont revenir. Parce qu'en fin de compte, s'ils reconstruisent, c'est sur un ancien cimetière. oui. Vous avez fini, Monsieur Jean? Oui. Oui, je vous Donc, remercie tous les encore. auditeurs de Facebook, j'espère que vous prendrez bien compte de ce que je viens de dire. Mais attention, ne faites jamais comment qu'on dit, faire venir les esprits, surtout avec un verre. Je vous en supplie, parce que là, et vous verrez. Donc, celui qui veut le faire, donc vous retournez le verre et vous dites. Enfin, vous retournez le verre et vous mettez votre doigt sur le verre. Sur le verre. Et vous disiez, esprit, si tu es là, va vers le oui. Esprit, si tu es là, va vers le oui. Vous dites ça une vingtaine de fois. Et vous allez voir, tous les petits papiers, ils vont bouger après. Ils vont former un mot. Oui. Donc, si vous avez une personne décédée ou quoi, donc l'esprit va revenir chez vous. Faites très attention. Oui. C'est très dangereux. Oui, oui. Donc, chers auditeurs de Facebook, j'espère que vous prendrez bien compte de ce que je viens de dire. À très bientôt. C'est parfait. Vous voilà prévenu.
C'était une histoire très glaçante que Monsieur Jean nous l'a fait vivre. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, je remercie Monsieur Jean pour ces histoires assez troublantes. Merci à vous. Production des bonnes idées pour tous.